nyonso boza ebele na monde entier bolanda kalikita ya ba maman, le plus beau rendez-vous de la semaine chaque mercredi à 21h sur la première chaîne d'investigation Bosolo Télévision. Na ba maman nyonso ya mikili ya poto ya awa na RDC boza partout bozolanda biso na souhaiter bino ba heureux mois de mars eza mois na biso ba maman. Mois oyo biso il faut to telema to la kisa bala mibali que on peut tout faire et cela dans n'importe quel domaine. Mois oyo ba femme baza bâti elles doivent sortir pour bâtir dans la vie des autres femmes. Alors, Likita, Yaba Maman, nous sommes là. Aujourd'hui, je reçois une brave femme. Elle est jeune, elle est talentueuse, elle œuvre dans un secteur qui est vraiment réservé, qui a été autrefois réservé aux hommes, mais elle s'est engagée dedans. Elle a fait de ces domaines son combat. Comme je l'ai toujours dit, vous savez, la femme peut réussir dans n'importe quel domaine. La femme peut bâtir dans n'importe quel domaine. Aucun domaine de la vie, oh, moi, ça, mitiate, ami, pesipe, à tomboli domaine, wana. Elle répond au nom de Liliane Baswe, Azali Bongo, architecte du bâtiment, activiste pour la promotion de la femme et la jeune fille dans le domaine technique. Yevinaye a pesa yango na basi, oh, bazalakarakat, il y a domaine technique parce que elle-même aussi, elle fait la technique. Elle a une structure, Fondation Femme Bâtisseuse. On va l'entendre, elle va nous parler de sa structure. Quelle est l'idée de cette structure? Pourquoi elle s'est engagée dans ce combat de vouloir promouvoir la femme qui évolue dans la technique? Makamotali, ba courant, ba maçonnerie, ba menuiserie, tout ça là. Elle, c'est sa vie. Elle travaille dans ça. Elle est épanouie dans ça. Nous allons l'écouter. Elle est juste là devant nous. Bonjour Madame Liliane. Bonjour. Vous allez très bien? Oui, ça va bien. Heureux mois de mars à vous. Merci pareillement. Vous avez bien fêté le 8 mars? Ah oui, hein, on a bien fêté le 8 mars. Na mode karaola taliputa ou bien 8 mars pour nayo izalakelo mususu? 8 mars ezali putata. 8 mars ezanini pour vous? Le 8 mars eza journée moko oyo basi ba revendikaka ba droit na bango. Ezalaka journée ya fête. Eh, bah, droit ngo to revendica ngo kati lelo. Jour nini to que voilà, non, la femme se suffit vraiment à elle-même maintenant. Non, mais to continuer jusqu'à ce que makambo eko changer. Donc, petit à petit, makambo ezo kena ko changer. Bon, mona ke système ya kalana ya lelo, basi ya kalana ya lelo, ebele ba comprendre que eza kaka liputate, eza maquillage te, mais il faut aussi totonga quelque chose. Tout ça là, iloko. Eza kotonga kaka liputate, mais il faut kotonga pe ba valeur, kotika kape ba valeur. Très bien. Madame Liliane Baswe, vous êtes la bienvenue chez nous. Merci. Je disais tantôt lors de votre présentation, vous êtes la présidente de la structure Fondation Femmes Bâtisseuses. Oui. Quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous faites réellement dans la vie? Vous êtes qui? Mon parcours, déjà, je tiens à dire que je suis architecte de formation. Je suis aussi activiste pour la promotion de la femme et la jeune fille congolaise dans les domaines techniques. Donc, c'est ça ma vie de tous les jours. Je suis dans mon métier et je travaille, donc, dans ce travail, na secteur, wana ya kotombola mwasi, ya kotombola bana ba surtout ba oyo baza na milieu ya oyo lobby to banaki koyoka ki ezaka ka milieu ezaka ka ba domaine réservé na bana mibali. Siko lelo tolingi to lakisa mokili mobimba, tolingi to lakisa société na biso congolaise que les femmes peuvent réussir dans n'importe quel domaine de la vie, encore moins technique. Pour Ngamokopé, je suis dedans, donc c'est tout ce que je fais. Vous êtes dans la technique, vous faites la technique. Oui, je fais l'architecture. L'architecture. La technique. Oui. Ok. Et pourquoi avez-vous choisi l'architecture? Pourquoi avez-vous choisi en général la partie technique? Bon, en général, quel est le plaisir que vous trouvez dans cette partie? Bon, le plaisir, c'est arrivé petit à petit. Je ne peux pas dire d'un coup que je me suis réveillée du jour au lendemain et puis je me suis lancée en architecture. Non. Parce que déjà, na base, il fallait qu'il y ait le Kangwezanini. Donc, c'est quoi? Ce n'est pas d'un coup comme ça qu'on vient s'orienter. Déjà, architecture, pour un domaine où on a technique, ils ont la cachoité.
Et puis aujourd'hui, c'est vrai que naza wana communauté pour la promotion ya ba oyo bazosala po ebele ya basi bayebi yango te. Oui. Neti nga pe nazaki vraiment na ba information ebele te nayaka kosala yango par audace. Donc nalobaki que ok, comme mibali mpe baza kuna nga pe nakosala yango. Donc ezalaki par passion te nde opona osala technique mais ezalaki par audace. Donc olobi omeka otala na soki okoréussir. Exactement. Donc na meka natala soki en fait natala te. Nalobaki bongo te, natala te mais na meki. Et puis naibaki ki ekosimba na kolingango et puis au fur et à mesure que na komi pesa na koyeba ndenge nini na kobanda koloba na batu eloko oyo na poni. Donc il fallait donc inaleki na ba réalité ebele donc ezate que non nazaki déjà na image nango pour na bana déjà ko expliquer bah c'est vrai que biso sotoyebi que architecture eza kotonga bandako mais en soi kotonga bandako esuika wana te donc eza na ba norme ebele il faut koyeba kotia na mutu pona obima ofoire te na vie ya tout le jour. Donc c'était pas vraiment une passion mais c'était de l'audace. Je me suis dit ok, comme la plupart des femmes ne viennent pas s'investir dans des secteurs entre autres dits monde d'hommes, moi je veux oser, je vais y aller. Et aujourd'hui, je fais de l'architecture ma passion. Okay. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, tu fais de l'architecture. Exactement. Votre passion. Votre passion. Donc, vous aimez ce que vous faites. Vous êtes dans ça. Ça ne vous gêne pas d'être au milieu des hommes, de s'élever et de donner aussi, d'hausser aussi le temps. Ça ne vous gêne pas du tout. Non, non, ça ne me gêne pas du tout. Je n'ai pas des complexes sur ça. C'est après plusieurs travails. Donc, je ne peux pas directement dire que non qui pour la sape bala mibali non eza après plusieurs travail donc je me suis battue en moi-même na milieu wana pour nazala oyo nazalelo na kokipe ko défendre eloko wana na kokipe aujourd'hui être fière de ma personne, ce que je deviens étant que architecte de formation, étant que femme technicienne du bâtiment, je suis très fière de ce que je suis devenue aujourd'hui. C'est grâce à des sacrifices et du travail surtout. Très bien. En tout cas, c'est encourageant. C'est encourageant de voir une telle jeune fille qui est allée faire de l'architecture, de la technique, et non par passion, mais par audace. Elle s'est dit, mais tiens, il y a que 2 hommes là-bas. Est-ce que moi aussi je peux faire ça? Si oui, ok. Nazo s'est lancée. Elle s'est lancée. Azui Andimi va risque. Elle s'est lancée. Femme, tu peux tout faire et c'est là dans n'importe quel domaine. Tu es forte, tu te sous-estimes, pourtant tu peux tout faire, tu peux t'épanouir dans chaque domaine de la vie. Exactement. Madame Liliane, dites-nous, je disais que vous êtes présidente ou fondatrice de la structure Fondation de femmes bâtisseuses. Oui. Pourquoi avez-vous créé cette fondation? Bon, moi j'ai créé cette fondation je trouvais que c'était une voie pour moi d'interpeller d'autres jeunes filles parce que autour de moi je remarquais qu'il y avait vraiment cette carence de femmes dans les milieux techniques. Donc je me suis dit de faire une fondation qui va regrouper toutes ces femmes qui s'investissent dans les domaines où donc domaine où bingaka kenon bana mibali plus bana mibali bazala akuna électricité mécanique architecture ingénierie donc bato batonga banzela donc oyo basala courant donc yango na sala ki association wana to regrouper bana basi wana nyonso pour tout la kisa na mokili ke basi pe baza capable ya kozala bazala ba architecte bazala ba ingénieur bazala ba électricien donc eloko wana donc cette structure c'est tout moi, c'est vraiment mon histoire. Yango wana ndi na créé ki fondation wana na souci pe que ezala kaka nga moko te na comprendre ngo mais bandeko nanga mususu ya basi mes consoeurs aux alentours surtout celles qui ont ces genres d'ambition de venir s'investir dans les domaines techniques, mais n'ont pas des repères. Moi qui vous parle, je n'avais pas de repères, je n'avais pas de soutien. À chaque fois où je disais aux gens que je faisais l'architecture, les gens se disaient « Ah,
quelle architecture d'abord? Je dis non, l'architecture du bâtiment. Donc, je conçois un plan, je suis donc tout yo le moko travaux. oza Oui, capable ya concevoir plan exactement. oke pe obandi pe kotonga otie pe Narbandi, brique. oui, oui. Ok. Naza capable ya kosala ba démarche wana nyonso parce que eza biloko oyo na apprendre et puis na travailler sur yango. Eza te kaka que non na suki na bon mais nazala pe sur terrain. Ok. Je suis sur terrain, donc avec ces dévouements d'être quelqu'un. Pourquoi? Parce que je veux à tout prix me convaincre en moi-même que mon choix que j'avais opté n'est pas une N'était pas une malédiction erreur. ou erreur pour moi, et mais aussi que c'est cette manière de ma manière de voir les choses, que ça soit une conséquence pour la société. Très Donc bien. la Et que société, ça puisse aussi impacter la vie voilà, des jeunes filles et que les jeunes filles se disent aussi exactement. que si elle a pu faire ça, moi aussi je peux le faire. Exactement. Au-delà de la beauté, au-delà de bien parler, mais avoir aussi ces genres de bagages dans ces genres de secteurs, pour moi, vraiment, c'était ça. En tout cas, c'est ça ma vie de tous les jours. C'est ce que je veux et que je ne veux pas que Isaraka Kangamo Konde na comprendre ango, mais na ligne peut qu'on encourager donc ma sœur parce que tout ça n'a pas problème et belé, la difficulté est belé. Déjà, nga, n'a connu au sa témoignage que quand j'avais pris ce genre d'initiative pour NASA, la domaine technique, on s'est douté de moi, surtout mon père, bon, ma famille en général, ils s'est douté, mais c'est avec le temps, quand ils ont vu la manière dont je me Vous donnais. les avez convaincus. Bon, dire convaincu par mon vos travail, actions, oui. par mes actions, parce que ça n'a pas été facile. Ma première année jusqu'à à la fin de mon premier cycle, ça n'a pas été facile. C'est à peine quand ils sont venus à ma défense qu'ils étaient étonnés de me voir exposer, parler du bâtiment du début à la fin et pas n'importe quel bâtiment. Donc, ils étaient étonnés, ils comprennent pourquoi je n'étais pas tout le temps à la maison. À tout moment, je disais, je suis au chantier, je travaille, donc même j'avais perdu des amis. C'était compliqué. La plupart disaient, mais toi, une belle fille, pourquoi tu te donnes d'abord? Moi, je disais, je me donne d'abord parce que je sais que ça va me valoriser un jour et tout ce que j'ai donné, ça va me revenir et je dirais aussi que ça n'a pas été facile, mais je réussis. Mais sauf que na limite ezalaka kanga moko ne nazo comprendre parce que aujourd'hui vous voulez transmettre cette initiative à d'autres femmes, surtout je disais qu'on n'invite pas toutes les femmes à venir se démarquer dans ce genre de métier. Les femmes peuvent se démarquer dans n'importe quel domaine de la vie. Mais sauf que on n'invente pas la roue. Moi, je reste sur mon domaine. Et je veux aussi que les femmes comprennent qu'une femme comme vous, que je suis, vous pouvez aussi réussir. Parce qu'il y a des filles où tu demandes depuis la 5e ou je ne sais quoi, elle va te dire que non, moi je rêve d'être pilote, je rêve d'être ingénieur, je rêve d'être ceci, mais elles n'ont pas de repères. Mais votre fondation a combien d'années d'existence? Depuis la création, on aura bientôt 2 ans, donc le mois prochain, on aura 2 ans d'existence. Mais dans les 2 ans d'existence, nous avons fait énormément beaucoup de choses. Et vous avez combien de femmes dans votre structure? À peine je regorge 36 femmes et 4 garçons, donc vous voyez qu'on ne sous-estime pas le travail des hommes aussi. On a 36 femmes et 4 garçons. Siko bana mibali o bazana bana basi plutôt bazana technique. Bozwaka bango na kati ya ba université, bomemi bango na kati ya fondation pour leur apprendre à bien travailler, vous en avez formateur. C'est quoi d'abord le but ou encore l'objectif de votre fondation? Bon, il faut déjà comprendre que chaque structure ou parce que wana stomeyon ce qu'on a idée à fondation, structure, tout ça, il faut comprendre que déjà même Nabalo à chaque fondation est structurée. Bien sûr. Donc il y a l'administration, il y a toutes ces choses et dans la fondation tout ça a département. Tout ça a département et architecture, département et ingénierie. C'est ceux qui par exemple moi ça y est kokota na fondation wana a okuta département na yekuna na kati place a koki koza ba formation, place a koki koza ba encadrement et pas ba ene na ye et pas ba ene na ye ya basi. Place à côté cause motivation et pas bandeko na ya basi. Vous voyez que ensemble on fait une force. Peut-être à son université abané ko se sentir yemoko, mais tant wa na fondation a kuti pe ba to pe ba sala domaine wana. Donc ils étaient que recrutement, mais sauf que tant que tu promouvoir fondation et aussi m'a ba te belé. Au moins na ba komelio non, je veux aussi adhérer, je veux aussi montrer mes actions, montrer ce que j'ai fait.
parce que on organise plusieurs activités. On a des conférences, débats, on a des ateliers où on montre ce que les femmes font, ce que nous on fait, ce qu'on a aussi acquis à l'université et ce qu'on est en train de faire et ce que d'autres femmes font sur le terrain. Donc, à part celles qui sont à l'université, oh, baza na posa ya quoi apprendre na kati ya fondation na bino, il y a aussi peut-être une femme à Zolanda Biso actuellement ou un homme à Zolanda Biso actuellement aza na posa à améliorer koyeba na ye. Peut-être aza ingénieur ya makamotali électricité, c'est-à-dire courant, ya makamotali mécanique, kobongisa mituka, ba moto et consort et kotonganda ku tout ça là, mansomo ko Zolanda Biso peut-être na minute oh mais aza na posa a comme plus professionnel. Exactement. Mutu o Zolanda Biso mitu aza na posa adhérer na kati ya fondation na bino. Oh ça là comment ko y avait à vous? Bon, à Koya, c'est vrai que il faut tout le monde appelle déjà volonté à apprentissage. Hein. C'est que na manière que le baliboso que nga na mi pesaka. Au-delà ya ko la kisa mokili mais na mi pesaka nanu na mi pesi. Donc toza na ba norme donc oye au fouti adhésion na yo tant au koti obani ko profiter na ba avantage ya fondation. So ki tozoneti na cadre oyo ya fondation na biso to formaka basi na ba corps de métier dans une maçonnerie, menuiserie, omoni ba métier oyo ya métier sur terrain kotonga kokata brique kokata planche kosala ba aide maçon wana non to forma bango kuna na base à la paix batu ya na ndenge ya professionnel ba approfondir pe ba norme ebele pe ba sala ba faillite te donc tozaka pe basi oyo ayebi amoni que non anakoki pe kosala na nga yango aye to former ye to tie na sur terrain après ye mo benet na ba formation tout ça la ba peinture ye mo copé à peinture nanda oui côté peinture nanda vous apprenez aussi le genre oui on apprend quand elle a appris elle peut aller créer sa propre boîte à comipé Nadège peinture tout ça là à comipé mutu mais il faut alinga iloko wana donc ils attendent que tozo benga batu nyonso baya ko adhérer na fondation mais tozo benga ba oyo bazana volonté à apprendre et puis et inspiraka bango donc bazala pe na posa basala ba métier wana donc yango ndi ce que asala ngo yango ndi epesaka une valeur comme aujourd'hui je suis très fière de moi d'être bien que ça ne se dit pas femme architecte mais je suis très fière d'être une femme et un architecte. OK, très bien. Félicitations encore une fois. Merci. Vous êtes vraiment une femme qui peut tout faire. Merci. Et si cette personne voulait venir vers vous, la personne fait comment? On vous contacte, vous avez un siège où vous apprenez, vous avez un atelier. Comment on fait pour vous localiser? Bon, on a d'abord des coordonnées à l'internet. Aujourd'hui, quand même, le monde a évolué. Bien sûr. On a de numéros de téléphone, on a nos contacts, on a nos adresses sur Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, on est partout. Vous pouvez donner peut-être le numéro? Oui, je peux donner notre numéro de la fondation auquel vous pouvez écrire par WhatsApp. Vous nous contactez directement. Oui. Nous allons directement voir et puis on répond aussi rapidement. C'est les 081 69 41 460. Les 081 69 41 460. C'est notre numéro WhatsApp. Déjà, c'est un numéro où quand vous entrez, vous allez voir tous les rubriques de comment on a essayé d'organiser notre structure. Vous allez voir nos photos, nos descentes sur terrain, nos formations, nos réunions, nos activités. Donc, tout ce que l'on fait, c'est pour que la vision soit attendue de partout et que nous, surtout notre priorité, c'est l'idéologie de la fondation qui doit toucher vraiment les cibles. Donc, on n'a pas besoin de tout le monde, mais des personnes ciblées, donc des personnes qui sont prêtes à se démarquer dans ce genre de métier, mais non pas de repères. Donc, nous sommes un centre d'incubation pour toutes les femmes et les filles qui veulent s'investir dans le domaine technique, mais manquent de repères. Très bien. Voilà. Alors, yum toza nanda kunde ko mwasi, oza na posta o apprendre un métier, ezala gagne peine à yo, ozala na connaissance. Parce que n'oubliez pas, je l'ai toujours dit, hein, chers amis, vous qui nous suivez, que ça soit en direct sur notre page Facebook, que ça soit à la télévision, sur YouTube ou ailleurs, il n'y a qu'une femme bâtie
qui peut bâtir. Exactement. Donc, il n'y a qu'une femme instruite qui peut instruire. Si tu ne t'instruis pas, comment tu vas instruire ton enfant? Comment tu vas instruire d'autres personnes? C'est impossible. Ne croise pas le bras. Elle a donné son numéro. Madame Liliane a donné son numéro. Ozana posa à quoi prendre. Ozana posa olingara kokoma peintre et mounene. Ozana posa ozamuana moisi. Ozana posa apprendre la technique. Tu as cette ambition. Tu as cette envie d'apprendre dans le domaine technique. N'hésite pas. Trouve-toi un couloir. C'est presque gratuit. Contacter et arriver sur place, ça sera vraiment très bénéfique pour vous. N'oubliez pas la femme, tu peux tout faire. N'oubliez pas, tu peux tout faire. Vous pouvez tout faire et dans n'importe quel domaine. Osana posa au salade. Un métier, il y a quoi prendre un métier technique. Contactez-nous et vous allez partir chez la dame. Vous allez apprendre et ça va vous aider à créer votre propre entreprise. C'est possible, la femme. Nous croyons tellement en vous. Madame Liliane, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez déjà apporté des concrets? Parce que vous apportez beaucoup à ces femmes qui sont autour de vous, qui venaient de temps en temps pour apprendre. Mais des concrets comme ça, qu'est-ce que vous avez déjà apporté? Vous leur donnez du boulot, vous leur donnez de l'argent pour commencer une entreprise. Vous faites quoi des concrets? Bon, déjà, vous deviez comprendre que au-delà de tout, il y a aussi des choses qu'il faut améliorer. Déjà, la plus de parole devant le genre, expliquer son projet, expliquer son idée. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont des idées, mais elles ne savent pas parler. Elles ne savent pas se démarquer. Elles ont ces manques de confiance en elles. Donc, nous ne sommes pas seulement, au-delà de la formation technique, nous boostons aussi la confiance, nous éveillons vraiment la confiance en soi de la jeune femme, de la jeune fille. Nous éveillons cette conscience. Genre, nous avons connu beaucoup de cas où les gens venaient vers moi, non, madame et tout. Par exemple, vous lui donnez un panel. Vous êtes électricienne. Parlez à d'autres femmes pour que ces femmes vous écoutent et que ces femmes tirent quelque chose de vous. Oui. Vous allez voir une personne qui se dit non, j'ai peur de parler devant les gens, j'ai peur. Alors nous avons travaillé avec ces femmes-là et nous avons même des retombées en disant aujourd'hui on peut me consulter à la télé pour venir partager mon expérience. Merci à vous, madame. Merci aussi à la fondation de nous avoir. Donc moi j'ai dit toujours aux femmes qui viennent dans la fondation, au-delà de la formation technique, au-delà d'être des incubateurs pour les autres, nous passons nous-mêmes par une auto-formation. C'est-à-dire, je suis face d'une personne que je dois mentorer. Moi-même, c'est vrai, je suis mentor, mais j'apprends aussi de cette personne et j'apprends aussi en diversité. La prise de parole devant le public, le manque de confiance. La maîtrise de la soi. maîtrise de soi. Donc, tout ça, là, nous apprenons. Et puis, il y a des filles qui ont eu des avantages parce que il nous arrive d'être sollicités. Non, il y a tel poste. Et nous retrouvons, et dans ces postes, nous voyons, il y a des filles qui sont aptes à postuler ou à être reçues pour ces postes-là. Pourquoi? Parce que dans la structure, nous retrouvons déjà ces genres de filles. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages. C'est ce que je dis toujours. Quand vous venez, ne voyez pas d'abord l'argent, mais exposez-vous avec vos savoir-faire. Au-delà de la beauté, au-delà de tout, exposez-vous avec vos savoir-faire. Parce que quand tu es là pour servir l'autre, parce que nous sommes dans les bénévolats, c'est vrai. Quand vous êtes là pour servir les autres, vous servez vous-même. C'est ce que moi j'aime dire. Il y a eu vraiment beaucoup d'avantages. Il y a des filles, c'est vrai, qui ont reçu aussi de l'emploi. Et nous travaillons aussi pour créer aussi cette classe des femmes battues, cette classe des femmes qui n'ont pas peur de prendre de risques, parce qu'il y a des filles dans les domaines techniques qui sont encore enfermées. Il suffit juste qu'on la dise un mot comme ça la touche et elle abandonne, elle cesse. Moi, j'étais comme ça. Dans mon groupe à l'université, on était à 5 et je suis la seule aujourd'hui qui a tenu ferme dans ces métiers techniques. Est-ce que vous avez le matériel qu'il faut pour encadrer ces femmes qui viendront vers vous, qui viennent ou qui sont déjà avec vous? Non, non. En tout cas, nous n'avons pas de matériel. Et comment vous passez à la pratique? Bon, il nous arrive de s'organiser. On peut louer, on peut
on s'organise, hein, on s'organise. La meilleure des choses, c'est d'abord l'organisation. Donc, on s'organise. Tokendara koluka matériaux, on cherche, on paye des matériels pour la pratique. Je me rappelle la première descente qu'on avait fait dans une école parce que Quand vous faites des descentes, vous faites quoi? Vous mobilisez les femmes à venir adhérer dans votre vision, dans votre structure, ou vous faites quoi? Oui, nous mobilisons les femmes, donc nous vulgarisons la vision auprès de ces dernières qui ont des problèmes, les problèmes d'information, des problèmes des repères, parce que comme la descente qu'on avait fait à Litibumbu, je ne sais pas si vous connaissez l'école, c'est la première école oui, je connais. C'est la première école en construction, enfin la première école qui forme les professionnels, la construction en RDC. Alors quand on est descendu, ça m'a fait très mal de voir l'état de l'école, et quand j'ai discuté avec certaines filles, elles m'ont rencontré quand même des difficultés, voire même à concilier depuis la famille au fait. Alors, elles avaient des problèmes de manque de matériel, parce que c'est une école technique, quand c'est plus la pratique en fait. Alors, ils arrivent qu'on leur demande d'apporter des matériels qu'eux-mêmes doivent payer. C'est déjà énuméré dans les formulaires qu'on leur remet pour la rentrée scolaire, que sais-je encore. Alors, ils arrivent qu'elles n'ont pas. Et puis, elle dit, papa, paye pour moi. Papa doute d'abord de ses capacités. Qu'est-ce que tu vas, mais si je paye pour toi? Tu vas aller et puis après, ça déstabilise. Exactement. Alors, on avait quand même, on s'était organisé avec nos propres moyens. Nous avons payé des matériels. Nous avons payé des matériels de construction que nous avons remis à chacune de ces filles-là. Pour qu'elle continue avec ses mères. Vous êtes femme, vous êtes une femme, et ça fait 2 ans que vous totalisez 2 ans, votre structure totalise 2 ans. Exactement. Ça fait pratiquement 2 ans depuis que vous avez votre propre structure, toujours dans le cadre de transmettre oh yo zana mona muninga mwasi pour que muninga mwasi asala mieux. Exactement. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ou vous aviez eu à rencontrer mais que vous n'aviez pas laissé tomber? Bon, les difficultés d'abord, c'est vous voyez quand il y a là où il y a des femmes. Étant femme d'abord premièrement. Oui, étant femme, les difficultés, c'est que on doute de vous. On doute de vous, et surtout les garçons disent que non, que vous êtes associés pour nous. Donc et puis le problème aussi, c'est entre nous femmes, hein. Il y a des femmes qui viennent, elles ont du mal à s'investir. Pourquoi dire que qu'est-ce que je peux apprendre chez une femme comme moi et tout comme ça. Quand vous regardez déjà, on dit ah mais est-ce que yo ça peut il y a potongamur et qu'est-ce que je vais apprendre auprès de toi. Et puis peut-être qui n'a pas mis bal yango, ma condition pesala kuna. Vous voyez, pour pouvoir apprendre facilement comme ça, on doit quand même se le dire. Il y a des hommes, c'est vrai, ils aident gratuitement, mais il y a ceux-là qui aident avec des idées derrière. Mais après, moi, je me dis, mais la femme, c'est quoi son problème? Avec ta consoeur femme, ils aussi mbaté, na oya mobile, ils ont mais finalement, ce sont des réalités qu'on se rencontre avec. Vous devez être là aussi, vous avez légué une tâche à une femme, mais elle néglige, elle abandonne, au point où toi-même tu es obligé d'exécuter. Parfois, tu te retrouves avec plusieurs choses au même moment. Or, on était censé se soutenir. Il y a celles qui viennent, qui partent. Il y a celles qui s'accrochent à toi. Il y a celles qui disent et pas naï non prendre nini. Il est pas qui azuluka a créé paix et le konaï. Oli oyana nuto sangana to misi force. Est-ce que vous pensez que la femme est prête à mettre la main dans la pâte pour que la société puisse évoluer? Certaines femmes, oui. Pourquoi pas la majorité? La majorité, elles sont pas encore prêtes. Certaines femmes. Qu'est-ce qui manque alors pour que toutes les femmes soient prêtes? Parce que il y a un problème de mentalité. Il y a vraiment un problème de mentalité. Les femmes, entre elles, c'est difficile d'être soutenue par une femme vraiment comme toi. Oui. C'est difficile parce que tant où yo ozawana au soleil peut-être bien tant au kolamuka ah ok n'est pas mon tout ça lui tant le connaît na
et qui musika te mais bana yozo yebisa et que musika sikoyo est-ce que nako yebisa muto ki nako yebisa que de musika te tala kutu ba problème eza boy ole to vanda to sangana to régler ba problème il y a toujours des problèmes mais j'ai quand même connu beaucoup de réalités avec la fondation, avec la vision, au point où on était tozala ki lisanga ya basi tangu yo ozwi kaka initiative ya kosala eloko ya bien nde oyo ko comprendre ba vrai visage ya baninga mususu donc eza compliqué mais eloko wana et donc ça ne m'avait pas découragée. Je me suis dit tant que je touche dans 1% de femmes, je me dis que j'ai déjà fait quelque chose. Très bien. Parce que ce sont ces femmes, c'est 1% des femmes qui vont aller dominer, qui vont aller implanter, impacter d'autres femmes. Le plus important. Oui. Est-ce que vous pensez que dans notre pays, la femme dans la technique a vraiment de la chance? Est-ce que ma PSI a chance ou on a vraiment qui sait de quoi elle est capable? Bon, je peux vraiment dire que on s'impose. On commence à s'imposer. Jusque-là, s'il faut compter votre pourcentage positivement, vous pouvez parler de combien de pourcents? Bon, je peux parler des 20%. Ok. Je peux parler des 20%. Oui, mais on s'impose. Avant de compter 10, tu dois commencer par 1. Exactement. Oui. Je peux parler des 20% parce que on commence à s'imposer, on commence à affirmer nos valeurs. Oui. Vous voyez? On commence à affirmer nos valeurs, qu'on est capable. Parce que les problèmes aussi, c'est la société. Quand la société nous rejette toujours de choses qui sont négatives, c'est difficile pour nous d'évoluer. Quand tu amènes un projet qu'on ne croit pas que c'est toi, c'est difficile de continuer. Tu vas toujours te dire, OK, on ne m'accepte pas, alors je cherche là où on peut m'accepter, là où il y a de la légèreté et tout. Mais moi, j'encourage ces femmes qui restent fermes à leurs décisions, qui ne changent pas des paroles, qui ne changent pas des décisions, mais restent fermes. Et moi, je suis sûre que dans les années qui viennent, 2030, des années qui viennent, en tout cas, les femmes vont envahir. On aura beaucoup de femmes dans des postes de décision, de femmes au poste de commande, dans des grandes puissances. En tout cas, ça, c'est vraiment ma vision. Mais pourquoi vous êtes si sûre? Vous pensez que la femme peut réussir dans le domaine technique? Non. Qu'est-ce qui fait votre motivation? Ce qui fait ma motivation, c'est quelque chose qui, à l'intérieur de moi, j'ai du mal à l'expliquer. Mais ce qui est sûr, c'est que le travail parlera à notre place. Parce que si on vient par moment, on vient étant que femme comme ça, c'est compliqué. Moi, je trouve que il faut travailler, continuer à y croire. Tôt ou tard, ça va toujours marcher. Parce que les plus importants, c'est avec la femme a ses problèmes de patience, ses problèmes elle veut toujours briller, elle veut toujours, elle veut toujours briller et tout. Elle a ces problèmes-là de manque de confiance. Elle veut toujours avoir une chose rapidement. Et moi, je me dis, je veux faire une génération des femmes différentes, des femmes qui travaillent. C'est un grand défi, hein, vous savez. Oui, est-ce que vous allez y arriver? Je vais y arriver. Vous pensez vraiment que vous avez assez de force pour y arriver? J'ai assez de force pour y arriver. C'est vrai que par moments, j'avais peur. Même la vision commençait à me faire peur. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de créer? Qu'est-ce que je suis en train de vouloir faire? Supposons que le lot commune a plus de 100 étudiants. Plus de 100 personnes, apprendre métier techniquement, soit la mécanique, soit l'électricité, la menuiserie et tout ça là. Il y a des jeunes, il y a plus de 200. On gérer, on est. Non, on a gérer bango parce que déjà, na gérera déjà batou. Gérer 10 personnes est différent de lorsqu'on t'envoie pour aller gérer 100 personnes. Non, je vais le gérer parce que je gère déjà plus de... Il n'y a pas que seulement la fondation, j'ai aussi un petit groupe que nous menons aussi d'autres actions. Donc, je gère, peu importe, moi je dis toujours que je suis prête parce que même ce que je fais là où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'avais pris un risque quelque part. On doutait de moi, on disait voilà, toi et puis on disait aussi mais tu es jolie, qu'est-ce que tu fais en architecture? Je me dis donc mais on fait des belles maisons. Aujourd'hui, on est dans un beau cadre comme ça et tout qu'on sort, mais c'est de l'architecture. Okay. C'est parce qu'il y a eu une idée derrière, une conception derrière. C'est comme ça que je vois l'architecture. Avez-vous déjà construit une maison? Oui. Combien de maisons vous avez déjà construites? J'ai déjà
conduit des travaux du début à la fondation, c'est-à-dire que j'ai géré du début de la fondation jusqu'à R+3. On me responsabilise. R+3, ça va niveau. Donc, tu vas dans rez-de-chaussée, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, nani, R+3, donc, niveau MISAT. Donc, tu as un rez-de-chaussée, donc, rez-de-chaussée plus 3 niveaux. Ah, d'accord. Donc, il y a R+3. Ah, d'accord. Au sali, on paye au moko aussi. Oui, si tu peux côté, tu te dis que, l'équipe n'a participé oui, naza kuti na ba image depuis fondation tozo wana tozo tala tozo za ba mesure tozo implanter ba délimitation et tozo enfouiller pour toye ba fondation isa ndenge nini koki kozala. Donc je suis prête, je n'ai pas peur de prendre des risques et c'est tout ce que je veux pour toutes les femmes. Voilà. Donc, que les mentalités changent, que les mentalités des femmes changent. On peut réussir dans n'importe quel domaine de la vie. Il n'y a personne, en réalité, il y a personne qui a mis le barrière dans nos vies. Une femme doit entendre ça, oui, oui. C'est nous-mêmes. Il n'y a personne. Ne dites pas que non, c'est un homme, c'est ma maman, c'est mon père. Même si ta maman ne croit pas maintenant, donne-lui le temps. Moi, je dis, on donne le temps à la société. C'est la même société aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit l'émergence de la femme par-ci, par-là, l'émergence de la femme. Mais au départ, ce n'était pas ça. C'était compliqué. Au départ, on avait ce genre de liquitas comme ça, mais on n'avait pas des liquitas comme ça. Ça. Au départ, c'était des musiques à ma maman. Voilà. Et puis, c'était plus côté kabama puta. Prendre de l'alcool au coin. Ok, oh, matanga, bakei. Mais ce n'était pas genre l'entrepreneuriat. Et puis, les femmes ne savaient pas que toutes ces choses existaient depuis longtemps. Alors, il fallait aller dans des bonnes, dans des bonnes directions pour être réellement épanouie. Moi, j'encourage ces mamans qui vendent des beignets, ces mamans qui vendent des makala. Ce sont des vraies femmes, en réalité. Ce sont vraiment des vraies femmes. Ce sont ces genres de... Mais alors, ces mamans aussi ont besoin de l'encadrement. Pour savoir, maman, moi, il y a ce côté qui... Les lots, ils aiment bon, c'était qu'il faut même maman, les lots qui n'est pas la maman, l'éducation financière. Aujourd'hui, il y en a partout. On apprend des femmes comment gérer son foyer et tout. Mais à l'époque, c'était juste femme la cuisine, femme ceci. On avait des émissions cuisine. Mais aujourd'hui, on a des émissions où les femmes se démarquent. Moi, je dis que vous voyez qu'il y a déjà le changement. Très bien. Merci beaucoup, Madame Liliane Bassoué. Vous êtes vraiment exceptionnelle dans ce que vous faites. Voir votre combat, c'est pas facile, mais vous avez de l'espoir, vous avez de la persévérance. Vous voulez vraiment instruire, puisque vous-même vous êtes instruite. C'est vraiment une bonne chose, et surtout pour la jeunesse congolaise. C'est vraiment, j'invite vraiment toute la jeunesse à venir vers vous pour acquérir de l'expérience. Alors, nous chutons déjà vers la fin. Merci pour votre disponibilité, Madame Liliane. Merci. Mais est-ce que vous avez un petit message à la femme qui vous suit actuellement à la télévision, qui est dans le domaine technique, et celle qui est déjà dans le domaine technique, qui apprend déjà ou qui est déjà dans le métier, qui œuvre déjà, ou encore à celle qui veut venir apprendre, ou à ceux qui ne veulent pas, qui disent que c'est pas leur domaine, en quelques lignes? Bon, j'aimerais d'abord dire à la femme de faire ce qu'elle aime, déjà, parce qu'on peut réussir dans n'importe quel domaine de la vie. Faites ce que vous aimez, démarquez-vous dans ce que vous aimez et apprenez, formez-vous. N'arrêtez pas de vous former, n'arrêtez pas d'ajouter toujours quelque chose à ce qu'on a déjà. Donc, surtout, j'aimerais dire que le banc de décision que nous prenons aujourd'hui sanctionne que serait notre futur. Si tu t'es dit que non, je veux me démarquer dans tel domaine, je veux vouloir apprendre de ces domaines, rassure-toi que l'avenir, les lendemains, ton lendemain, même pour tes enfants, sera meilleur et que personne ne t'arrête parce que ça ne serait toujours pas facile. Il y aura beaucoup de difficultés et tout, mais reste surtout ferme à ta parole, à ta décision, focus et rassure-toi que
le lendemain sera toujours meilleur pour toi. Très bien, merci beaucoup. Merci encore une fois pour votre disponibilité. Merci. J'espère que les Ambalasukati, tout le monde en a encore. Tout le monde a un souci. Merci. En tout cas, bon vent et beaucoup de bonnes choses à votre structure femme bâtisseuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'était Madame Liliane Bassoué, Azali Bongo, architecte, et puis elle œuvre. Son combat, c'est promouvoir la jeune fille qui veut œuvrer, qui veut travailler dans le domaine technique. Ozana posoye pour la musala ya maboko, menuiserie, maçonnerie, musala nyonso ya maboko, électricité. Elle a une fondation qui aide ces personnes à s'améliorer, qui aide ces personnes à trouver, à devenir de patronnes ou des patrons. Tu veux apprendre la peinture, viens chez elle, elle va t'apprendre toute cette branche, toutes ces branches, elle sait comment s'y prendre. En tout cas, je vous invite à ne pas baisser le bras à la maison, à vous lever et aller s'inscrire pour avoir une formation. Il n'y a qu'une personne bâtie qui peut bâtir dans la vie des autres. L'équité à maman, tous organisé bongo forum le 30 mars. Forum wana kombo lango ezali mwasi mwinda, c'est une branche de l'émission Likita. Mais na kati ya forum wana bana mibali pe bakoki ko participer. Thème oyo to ko exploiter année oyo ezali la relation entre mère et la jeune fille au 21e siècle. Est-ce que ezali bongo conflit ou bien conflit intergénérationnel ou bien ezali bongo rivalité? Venez nombreux, il y aura 4 intervenantes, 2 mères et 2 jeunes filles. Tokoyo Kabango, jeune fille européenne, sa souci, ce sera une discussion, un moment de réseautage, de partage, d'échange. Il y aura des femmes qui vont exposer leurs produits. Donc, vous êtes vraiment conviés à cette grande cérémonie. Appelez-nous pour plus de détails. Merci à toute l'équipe technique, encore une fois. Heureux mois de mars à toutes les mamans du monde entier. Je vous aime beaucoup, Likita, c'est votre espace. Une émission à caractère éducatif et espace libre de libre et promotion des œuvres féminines. Tokota Libongo, Mbalasiba. Bye bye.